Allô les amis, bonjour. Je pense que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui nous montre les schémas multifilaires d'une installation électrique. Avant de commencer, je vous demande de vous abonner à la page, à notre chaîne, pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Alors, je dois vous expliquer ces petits schémas multifilaires d'une installation d'un projet en cours. Je l'ai fait pour un client. Alors, d'une manière brève, c'est quoi un schéma multifilaire d'une installation électrique? Le schéma multifilaire d'une installation électrique, c'est un schéma explicatif, d'une manière brève, c'est un schéma explicatif qui montre tous les départs, tous les fils, tous les dispositifs et appareillages utilisés dans cette installation. Alors, pour mon cas, j'ai réalisé ces schémas multifilaires pour une installation hybride. L'installation hybride, ça veut dire j'ai des sources confondues de production. Et là, ici, j'ai mon réseau et de l'autre côté, j'ai mon alternateur. Donc, ce sont les deux sources confondues qui doivent pouvoir faire fonctionner mon installation. Alors, pour commencer, à la tête de chaque ligne, de chaque arrivée, j'ai placé un disjoncteur différentiel, bien sûr, de chaque côté triphasé. Et l'ensemble de mes deux sources, je passe par un inverseur de source manuel. Cet inverseur de source doit nous permettre à changer de source au cas où l'une de ces sources est hors ligne ou hors service. Après mon inverseur, je sors avec un disjoncteur général de 30 mA, toujours un différentiel de 30 mA pour protéger tous mes départs de la maison. Alors, cette installation, ce schéma, je l'ai conçu, je l'ai réparti en 3 zones. Ok? La première zone, elle est ici. C'est la zone des circuits d'éclairage et des prises. Parce que dans une installation électrique, les circuits les plus courants sont les circuits d'éclairage et les circuits prises. Et moi, je les ai répartis en 3 zones. La première zone, j'ai dit, c'est la zone des circuits d'éclairage. La deuxième zone, c'est la zone des circuits de prise simple. La troisième zone, c'est la zone des circuits de chauffage. Alors, chaque départ des, chaque départ de mes zones est commandé par un différentiel. À la tête de chaque départ, il y a un différentiel pour la zone prise et pour la zone éclairage. Alors, à ce qui concerne ma zone d'éclairage, j'ai 4 départs pour ma zone d'éclairage. Et tous ces 4 départs sont protégés par un différentiel de 30 mA aussi, placé à la tête pour la protection des départs généraux de ma zone, de ma zone de circuit éclairage. Et je l'ai dit que j'ai 4 zones. La première zone, salon et salle à manger, chambre, vous pouvez le voir là-bas, extérieur et les dépôts et autres. Et pour ma zone de circuit simple, toujours protégée par un disjoncteur différentiel de 30 mA à la tête. Et pour cette zone, j'ai 5 départs. J'ai 6 départs plutôt, que vous voyez là en bas. Et pour la troisième zone, qui est la zone de chauffage, j'ai 4 départs. J'ai un départ pour les chauffe-bain, chauffe-eau, un autre départ pour la climatisation et un autre départ pour la cuisinière ou les réchauds.
Alors, pour la sécurité des habitants qui vont devoir utiliser ces matériels, j'ai pensé à mettre une prise de terre là, les fils là jaunes, les fils là verts que vous voyez. C'est ça la mise à la terre principale de mon installation. Donc, tous les courants de fuite, tous les courants de défaut seront mis à la terre et les utilisateurs sont épargnés de tout incident et accident électrique. Et voilà les amis, pour aujourd'hui, c'est ces petits schémas. J'attends vos critiques dans les commentaires. Merci. À la prochaine.